Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes encore une fois très contents, très heureux de nous présenter devant vous pour que nous puissions ensemble réfléchir, pour que nous puissions voir qu'est-ce qui se passe réellement dans notre pays. Est-ce que c'est un recommencement, c'est l'histoire qui recommence, ou bien est-ce qu'il faut que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions combattre jusqu'à la fin? C'est pourquoi nous allons parler de cela. Nous allons parler un peu de l'héros national et l'africaniste, l'Africain, Patrice Emery Lumumba, qui est le modèle même de notre pays. Mais, à part ça, nous allons voir aussi certains compatriotes, certaines personnes de sa province qui se disent de Lumumba, mais qui ont rejoint, qui ont porté les armes. Alors, nous allons essayer de parler pour montrer qui était réellement Lumumba. Ce n'est pas que nous allons faire l'historique de Lumumba ou la biographie de Lumumba ou quoi que ce soit pour Lumumba, mais nous allons dire les faits, les hauts faits. Et après les hauts faits de Lumumba, nous allons parler un peu de ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui en guerre. Alors, encore une fois, merci. Merci de vous abonner sur Moka Télévision. Merci de suivre nos réflexions que nous faisons chaque jour. Patrice Emery Lumumba, c'est un natif du territoire de Katakokombe, de Onaloa. Comme il est de Onaloa, Onaloa, c'est dans les secteurs de Ewango, Lokombe. C'était un garçon, c'était un jeune homme, c'était un type bien organisé, bien structuré dans sa tête et qui savait qu'est-ce qu'il cherchait. Lorsque, étant enfant, il a étudié chez les méthodistes. Alors, à l'époque coloniale, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque coloniale, si vous êtes renvoyé d'une école catholique, et c'est dans toutes les écoles, même protestantes, même laïques, on ne va plus vous reprendre. Et M. Lumumba, très turbulent qu'il était, il s'est donné totalement dans beaucoup de choses et il était efficace. Aujourd'hui, il y a cette guerre. Il y a, comme Mouzé l'avait dit, ne jamais trahir le Congo. Mais il s'est fait que dans les Sankourou, il y a un monsieur qui a créé un parti politique. Il a appelé MLP, Mouvement Lumuniste Progressiste. Mais ce monsieur a pris les armes. Il est parti s'allier avec les M23, c'est quoi là? AFC. Lumumba n'a jamais pris les armes. Lumumba avait combattu par les verbes, le verbe, la parole. Il était courageux, il a parlé. Et l'autre lui a dit non, mouvement, moi je pense qu'il faut qu'il enlève les noms du ministre dans son parti. Parce que Lumumba n'a jamais pris les armes pour combattre quoi que ce soit. Il a combattu avec l'intelligence, avec la parole, avec un peu de sagesse. Et ce monsieur qu'on appelle Franck Diongo il ne peut pas se dire lumumbiste. Il doit rester, je ne sais pas, parti progressiste, oui, mais pas lumumbiste. Parce que jusque-là, il avait fait vraiment un bon travail. Il a combattu, il s'appelait même héros
héros vivant. Il avait combattu les FCC, Cash. Il avait combattu le PPRD. Il avait combattu le président Kabila. Il a combattu, il a combattu. On l'a tapé, on l'a tabassé, on l'a fait tout. Il était presque mourant. Et aujourd'hui, il s'allie avec ces gens-là. Il s'allie avec ces gens-là pour dire quoi? Il est du bon côté? Non, je ne pense pas. Lumumba n'a pas pris les armes. Vous savez, le jour où Lumumba était arrêté, il y a les images. Lumumba, la tête par terre. Mobutu a déposé son pied sur la tête de Lumumba. Il a dit, tu vois Patrice, maintenant c'est moi. Mais Lumumba a dit quelque chose. Il dit, Joseph, c'est comme ça que tu me trahis. Je fais de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais c'est comme ça que tu m'as trahi. Mais ça ne fait rien. Tu dirigeras le pays peut-être. Une dizaine d'années, une vingtaine. Mais seulement, tu ne mourras pas dans la gloire. La tête en bas, il avait le courage de parler. Il n'a pas tenu l'arme. L'autre était, c'était même dans les camps. Mais il dit, tu ne mourras pas dans la gloire. Et nous savons tous comment Mobutu est mort. Voilà un homme. Voilà un homme. Mais notre ami Franck Diongo n'est pas un homme. Il est un traître. On a été là, mais ils disent. Mais comment lui, il passe à lier derrière les gens? Il est Fumé. Il n'a pas droit, il ne peut pas s'appeler Otetela. Il y a encore quelqu'un d'autre qui a gouverné la province. Le gouverneur Mukumat. Aujourd'hui, il est parti s'allier encore. Et dire qu'il était là, non. Non. Regardez un peu. Lumumba, il était devant. Devant de la scène. Je m'excuse. Regardez le Tundu là. Il est au devant de la scène. Aujourd'hui, il défend. Regardez Mende. On l'a appelé l'homme au verbe facile. Ce ne sont pas des gens qui partent derrière, mais ce sont des gens qui partent, qui sont devant. Prenons un peu dans la culture. Regardez Papa Wemba. Regardez Luambo Makiadi. Franco. Ce sont des gens qui sont toujours au devant des scènes. Ils ne sont pas derrière. Ils ne sont pas dans la queue. Et c'est pourquoi je dis aux Congolais, soyons toujours devant, soyons unis. Lumumba, Kasavubu, Tchombe, tout ça, ils étaient unis pour l'indépendance. Et ils ont gagné, ils ont eu l'indépendance. Mais une fois l'indépendance à la main, chacun est parti de dans son chemin. Et vous voyez ce qu'il y a eu. C'est ce sont des Katanga, ici du Kasaï, il y a eu assassinat, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu rébellion. C'est parce qu'il n'y avait plus l'unité. Et aujourd'hui, si nous tous nous disons que nous sommes unis, je pense que tout sera bien. Si aujourd'hui tout Congolais se lie, je ne dis pas de venir derrière un homme, parce que l'homme passe, mais le Congo reste. Le monde est passé, mais le Congo est resté. Kasavubu est passé, le Congo est resté. Mobutu est passé, le Congo est resté. Mais soyons derrière l'unité. Je vous dis encore, notre hymne national, c'est les chants les plus beaux, les chants patriotiques, je ne sais pas comment je peux les qualifier. Debout, l'impératif. Unis.
pour l'effort de l'indépendance. Le sort nous a unis. Quel est ce sort? La conférence de Berlin. On nous a pris, on nous a mis Congo et nous sommes devenus. Nous l'avons approprié. C'est pourquoi le président Mobutu disait quoi? Mukongo te, Mungwandi te, Mutetela te, Tolobi Zaïrois. Et c'est tout. Si chacun se considère comme Zaïrois, comme Congolais, aujourd'hui, il n'y aura pas de choses. Et on est tenté de mettre dans la tête des gens, on vous dit que non, ce sont les Balouba. Les Balouba ont toujours été avec nous, même avant l'indépendance. Lorsque moi j'étais enfant, on disait quoi? DVD, des Moulous vantards. Les Moulous sont toujours des vantards, mais ils n'ont jamais fait du mal aux Congolais, ils sont des Congolais. Restons unis. Restons unis. J'appelle à notre ami Franck Diong de rentrer dans les rangs. J'appelle Stéphane Moukoumadi de rentrer dans les rangs. J'appelle Nanga pour avoir honte d'avoir proclamé un président de la République et aujourd'hui tu dis que non, ce n'était pas comme ça. De rentrer dans les rangs. Un Congo uni fort. Nous allons faire beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il est meilleur. Le président passe. Mais je dis soyons derrière le pays. Et aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est là. Demain, ça sera un autre. Mais soyons unis autour de Tshisekedi pour que nous puissions combattre très bien. J'en appelle aussi à M. Fayoulou. J'en appelle à tous les autres opposants. Maintenant, ce n'est pas. C'est la maison qui est en feu. C'est la maison qui brille. Lorsque la maison brille, je ne dis pas que non, je ne veux pas faire sortir les histoires de mon frère, que lui, il brille là-dedans. Non, vous allez tous sortir ensemble. Vous allez éteindre le feu. Et si les querelles, il y en a, vos querelles viendront après. C'est pourquoi, debout, Congolais, unis dans l'essor, unis pour l'effort de l'indépendance. Nous devons avoir cette chanson-là chaque jour. Et vous savez la conclusion? 30 juin au doux soleil, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel serment de liberté que nous léguons, donc que nous laissons à ceux qui viendront derrière nous, à notre postérité, pour toujours. Mais comment tu vas aller encore trahir ton pays? Comment tu vas aller encore derrière Kagame? Comment tu dois aller encore derrière les autres pour trahir ton pays? Et pourtant, dans ton sang, il y a ce serment de liberté. Revenez. Franck Diongo revient. Stéphane Moukoumadi revient. Et je vous parle parce que vous êtes des sans-courroies, parce que vous êtes des tétés là, et les tétés là n'est pas fumé c'est qui que ce soit. Merci beaucoup si vous m'avez suivi. Merci beaucoup si vous avez été avec moi. Merci beaucoup si tout s'est bien passé. Je voulais seulement vous dire quelque chose. Lumumba était quelqu'un qui n'était pas derrière, il était devant. Il était un vrai tété là. Je vous ai donné l'exemple de Papa Wemba et de Luambo, qui sont des tétés là, dans la musique. Et je peux vous donner ainsi le colonel Tchatch, par exemple, le général Lundula, par exemple. Ce sont des gens. Les colonels Omba Pele Djonga, même dans l'armée, ils n'ont pas trahi. Et je vous ai parlé de Tundula Pala, Pena Pala. Aujourd'hui, il est là devant. Je vous ai parlé de Mende, pour ne citer que. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais lorsqu'ils se considèrent étaient là, ils vont de l'avant. Ils ne sont pas derrière les gens. Ils ne marchent pas pour dire ceci, cela.
soyons tous de petits Lumumba. Soyons tous des Lumumba. Soyons tous ces gens qui sont derrière leur pays pour aller de l'avant, pas pour poignarder dans les dos. Mobutu avait poignardé Lumumba dans les dos et Mobutu aussi a été poignardé dans les dos. Merci. Je me limite là. Et prochainement, nous allons parler à partir de ces moments-là, poignardé dans les dos. Merci. Si vous avez aimé, c'est parce qu'il y avait derrière la caméra notre ami, notre frère, Ini Wembo, et aussi tous les autres qui l'accompagnent. Et si vous avez aussi aimé, c'est grâce à Dieu. Il nous donne tout ce temps. Il nous donne tout. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre frère, c'est votre ami, le pasteur Kayembe Patrice. Merci beaucoup.